Éclair. Vent violent. Tornade. Maison qui vole. Fracas. Silence. Une maison se pose sur le sol. En sorte une petite fille accompagnée de son chien. Devant elle, oh surprise, une prairie rouge qui court sur des 1000 pattes à perte de vue. Il y a des coquelicots qui deviennent tout rouges à la lueur de la lune. Il y a un coq qui chante l'opéra. Il y a des poules se prenant pour des cannes. Il y a des bœufs qui fauchent l'herbe. Il y a des voitures qui, sur le toit, roulent à sens inverse. Il y a des murs là où il ne faut pas en avoir. Il y a... C'est le pays imaginaire. Tout à coup, la petite fille entend la douce musique de grelots. Et puis apparaissent 3 petits bonshommes, tout rigolos. L'un est habillé d'un costume jaune, l'autre d'un costume rouge, le troisième d'un costume vert. Sur leurs cheveux ébouriffés, un grand chapeau pointu, tout tordu. Et puis, à leurs chevilles, des bracelets de grelots. Ils sont accompagnés d'une petite vieille, toute mignonne, toute ridée, toute potelée, toute souriante. Il y a des étoiles qui sortent de ses yeux. La petite vieille dit à la petite fille, « Moi et le peuple des Munchkins te remercions, petite fille. Tu nous as délivrés du joug de la très méchante sorcière de l'Est. » Une sorcière? Oui, je ne connais pas de sorcière. D'ailleurs, sur Terre, il n'y a pas de sorcière, ni de fée. Chez toi, je ne sais pas, petite fille. Mais ici, il y en a, regarde. Moi, par exemple. Je suis la gentille sorcière du Nord. Regarde plutôt derrière toi. La petite fille se retourne et elle voit 2 longues jambes avec des chaussettes jaunes et noires. Et aux pieds, des chaussures grandes, 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 comme ça, de couleur argent, comme la lune qu'on voit la nuit dans le ciel. Mais ces chaussures, dit la sorcière, elles te seront bien utiles. Alors la petite fille chausse les chaussures, et une fois mises à ses pieds, les chaussures rapetissent et sont juste à sa pointure. La méchante sorcière de l'Est était écrasée sous la maison, et son chapeau pointu s'était envolé, et il était posé
sur le toit. « Qui es-tu » dit la sorcière du Nord. « Tu es habillée d'une drôle de façon. »« Je suis Dottie, » dit la petite fille. Oui, Dottie était son nom. « Je viens du Kansas. J'habitais dans une ferme avec mon oncle et ma tante, mais ma maison s'est envolée avec la tornade. Mon oncle et ma tante doivent se faire du souci pour moi. Il faut que je rentre chez moi. » Je ne crois pas que je puisse faire grand-chose pour toi, Dottie. Mais peut-être devrais-tu aller voir le magicien d'Oz dans sa cité d'émeraude. Lui, sans doute, il pourra faire quelque chose. Et à peine avait-elle dit cela que devant la petite fille se dessine un chemin pavé de briques jaunes. Et c'est ainsi qu'elle met déjà un pied sur le chemin quand la vieille dame l'arrête. La gentille sorcière du Nord lui dit « Non, tu ne peux partir comme cela, il te faut une protection. » Et elle dépose sur son front un baiser léger en lui disant « Ainsi, personne ne pourra te faire de mal. » Et la petite fille, en compagnie de son chien, sur ce chemin pavé de briques jaunes, marche, marche, marche. Elle ne m'a pas vue. Ah, quand même, au second clin d'œil, elle m'a remarqué. Alors elle quitte le chemin pavé de briques jaunes, se dirige vers moi. Je vois bien qu'elle est étonnée. Elle tourne autour de moi. Elle tâte mon ventre avec ses doigts. Un épouvantail, dit-elle. Voilà donc un drôle d'épouvantail. Il fait un clin d'œil. Même deux. Ai-je répondu. Oh, un épouvantail qui parle. Oh, ça, c'est étonnant. Hein? Tu as raison, petite fille. Je suis un épouvantail. Et figure-toi que le peuple des Munchkins m'a créé. Pour cela, ils ont pris des toiles de jute. Ils y ont mis de la paille avant de coudre aussi bien mes jambes, mes bras que mon corps. Pour ma tête, la toile de jute était ronde. Ils y ont mis de la paille aussi. Et puis ils ont resserré les liens. Ils l'ont posé sur mon torse. Et puis, avec un pinceau de peinture de couleur bleue, ils ont peint mes yeux. Et ma bouche fut peinte de rouge. Mais vois-tu, petite fille, moi, l'épouvantail, j'ai été créée pour faire peur aux corbeaux. Et tu crois qu'ils ont peur de moi? Point du tout. Regarde-les, ceux-là. Ils sont en train de manger les grains à mes pieds. Ils n'ont pas peur de moi. Il y en a même un. Il se pose sur mon épaule. Avec son bec, il arrache la paille par mon oreille. Alors, j'ai plus grand-chose sur la tête maintenant. J'ai plus de vide que de plein. Mais ce corbeau-là, quand il se pose sur mon épaule, il me dit « Toi, un épouvantail! Oh, 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 laisse-moi rire! Tu ne fais peur à personne. Si au moins tu avais une cervelle, peut-être te serait-elle utile et tu pourrais nous effrayer. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois que j'aimerais bien avoir une cervelle. Vraiment, elle me serait utile. Mais, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais là sur le chemin pavé de briques jaunes? Oh, elle me dit, je vais à la cité d'émeraude.
voir le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz? Ah oui, il est fameux, qu'elle me répond. Et tu crois qu'il pourrait me donner une cervelle? Oh, oui, bien sûr. Et je peux venir avec toi? Oh oui, bien sûr. Oui, mais voilà, avant que je puisse marcher avec toi, il faut que tu retires d'abord le pieu qui est dans mon dos. Alors, la petite fille, à 2 mains, tira vers le haut le pieu. Et je fus libérée. Enfin, j'ai quand même du mal à marcher au début, hein, parce qu'à force d'être tenue dans le dos, les jambes, elles, ne vous soutiennent pas. Et la petite fille m'a tendu son bras. Alors, j'ai posé ma main. Et c'est ainsi que sur ce chemin pavé de briques jaunes, je marche, en compagnie de cette petite fille qui s'appelle Dottie et de son petit chien qui s'appelle Toto. Allons voir le magicien d'Oz pour qu'elle rentre chez elle, pour que j'ai une cervelle, rien de tel que le magicien d'Oz. Voilà. Un homme en fer blanc. Il bouge pas. Oh, et qui tu es? Je suis bûcheron. Pourquoi t'es là? Je suis là parce qu'en fait, je suis tout seul, depuis longtemps. Alors comme je suis tout seul, je suis triste, et comme je suis triste, je pleure. Et pourquoi tu pleures? Parce que je suis triste, je te l'ai dit. Et comme je pleure, eh bien, je rouille. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oh oui. Va dans ma cabane, prends le bidon d'huile sur l'étagère et mets-en quelques gouttes dans mes articulations. Vois-tu, je suis seul depuis très longtemps. J'étais amoureux d'une très belle jeune fille. Je lui avais promis de l'épouser et de lui construire une grande maison dès que j'aurais gagné assez d'argent. Malheureusement, cette jeune fille était au service d'une vieille dame très méchante qui voyait d'un très mauvais œil notre relation. Alors elle me jeta un sort. Un jour, ma hache vola dans les airs et puis elle retomba sur mon bras gauche. Hop! Coupé. Et le ferblantier me reconstruisit un bras. Un autre jour, la hache s'éleva de nouveau et retomba sur mon bras droit. Hop! Coupé aussi. De nouveau, le ferblantier me reconstruisit un bras. Et puis ce fut la jambe droite, puis la jambe gauche, puis la tête. Chaque fois, le ferblantier reconstruisait les parties manquantes. Et enfin, un jour terrible, la hache s'envola plus haut que d'habitude et elle retomba sur mon corps, hop, coupé en deux. Là encore, le ferblantier reconstruisit les parties manquantes. Oui, mais il n'avait pas de cœur sous la main et il ne put en mettre un dans ma poitrine. Sans cœur, impossible d'aimer. J'aimerais tant avoir un cœur pour aimer de nouveau. Mais vous, qui êtes-vous? Alors voilà, Dottie. Et moi, je suis Épouvantail. Et vous allez où? Oh, nous allons à la cité d'Émeraude, voir le magicien d'Oz. Cité d'Émeraude, le magicien d'Oz? Oh oui, il est fameux. Et vous croyez qu'il pourrait faire quelque chose pour moi? Oh oui, bien sûr. Et je peux vous accompagner? Mais oui, bien sûr. Eh ben... Allons-y. Allez. Allons voir Le magicien d'Oz, pour qu'elle rentre chez elle, pour que j'ai une cervelle, pour que j'ai un cœur, rien de tel
que le magicien d'Oz. Qu'est-ce que c'est? On ne frappe pas, hein, plus petit que soi. Ne Hein. criez pas! Vous me faites peur! Bon, qui es-tu? Je suis lion. En principe. Quand je rugis, tous les animaux s'enfuient parce qu'ils ont peur. Mais là, c'est moi qui ai peur. Je suis le vrai trouillard. Le trouillard des animaux. Ah, autant un lion est censé ne pas avoir peur. Hein. C'est là mon problème. La moindre petite fourmi qui court sur les sols me fait peur. Le cœur qui bat dans ma poitrine me fait peur. J'ai même peur de mon ombre. Alors je reste terré dans ma tanière toute la journée en attendant d'avoir du courage. Et vous? Qui êtes-vous? Alors, voilà Douty. Mademoiselle? Moi, je suis épouvantail. Et moi, je suis bûcheron. Et qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, nous allons à la cité d'Émeraude, voir le magicien d'Oz. Il fait pas peur? Oh non! Et vous croyez qu'il pourrait me donner du courage? Oh oui, bien sûr. Je veux bien venir avec vous. Alors, allons-y. Allons voir Le magicien d'Oz. Pour qu'elle rentre chez elle. que j'ai une cervelle. Pour que j'ai un cœur. Pour que j'ai du courage. Rien de tel que le magicien d'Oz. Oh! C'est profond. Fond. C'est escarpé. P. C'est Mais- noir. mais- C'est mais noir en fait, profond. Il y a de l'écho, En résumé, c'est un gouffre. J'ai peur. Mais non. Mais comment on va traverser? Ah, mais j'ai une idée. Ah bon? Oui. Toi, Lion, t'as bien des pattes solides et costaudes. Ouais. Alors tu peux passer au-dessus du ravin en nous transportant chacun à notre tour, sur ton dos. Ah non. Mais si. D'ailleurs, tu vas transporter d'abord la plus jeune et la plus légère. Bon. Il fait noir hein, ici. C'est une forêt. Oh là là. Il y a des arbres partout. Les arbres, ils sont serrés. Hein. Il n'y a même pas un rayon de soleil. Non, regarde, il y a du brouillard. Et t'as vu? Là, j'ai vu des yeux verts. Oh, et puis il y a des craquements. Ce sont des canidas. Ouah. Des ours. À tête de tigre. Avec des grandes dents. Et des griffes. Oh, j'ai peur. Courage, fuyons. Ah!
Oh là là. Ah bah là, c'est plus un gouffre, c'est un ravin. Oh là là, il est encore plus profond que C'est encore plus large. Non, non. Non, Tu crois que tu c'est- peux... Oh non, Ah non, c'est trop large. Hein. Bon, comment on peut faire alors? Oh mais attends, j'ai une idée. Encore? Oh oui. Dis donc, toi, bûcheron, t'as bien une hache. Alors tu vas couper le tronc qui est derrière nous. Et ainsi, il va tomber au-dessus du ravin. Ça deviendra un pont. Nous pourrons traverser. Voilà! Eh ben voilà. Allez, viens, petit. Viens avec moi. Oh là là, les canidas, les canidas, ils arrivent. Vite, vite, il faut pousser le tronc. Et un, Et deux, et trois. Oh là là, ils sont partis avec le tronc au fond du ravin. on va continuer la route alors. Allons voir. Le magicien d'Oz, Pour qu'elle rentre chez elle. Pour que j'ai une cervelle. pour que j'ai un cœur, pour que j'ai du courage. rien de tel que le magicien d'Oz. Quelle rivière là. T'as vu, c'est... Ah, moi je ne peux pas traverser, je vais mouiller. Mais moi, je moisis, hein. Moi j'ai trop peur un petit peu. Comment on peut faire? Je ne sais pas, moi. Ah mais attends, j'ai une idée. Encore? Mais Oh. oui. Là, tu vas couper tous les bouts de bois. Ouais. Et ainsi, tu vas fabriquer un radeau. On n'aura plus qu'à se mettre dessus et puis on traversera la rivière. Et bûcheron coupa tous les arbres et on construisit un radeau. Non. Ne me laissez pas, hein. Je suis au milieu de la rivière, moi. Oh, oh. Viens. Oh. Si c'est pas le comble, ça. Déjà, dans un champ, j'avais un pieu dans le dos. Maintenant, j'ai un pieu envasé et je me retiens à ce... Ah, mais... Oh, oh regardez, un bel oiseau blanc. Les plumes sont bordées de noir. C'est une cigogne. Elle a entendu crier tout le monde, alors elle est venue voir. Elle a tout de suite compris où était le problème. Elle s'est approchée de moi. Elle a posé ses pattes sur mes épaules et en étendant ses ailes, elle a volé. Est-ce que c'est beau? Oh là là. Des fleurs de toutes les couleurs. Une fleur rouge, tenez madame. Oh, une fleur blanche pour je ne suis
voudrais des jaunes, des bleus. Oh, ça sent bon, c'est dommage que t'aies pas de nez. Non, j'ai pas de nez, moi je sens... Oh, attention, attention, Toti est en train de s'endormir. Il faut mettre... Et attends, Lion aussi. Lion, t'endors pas, Lion. C'est le chant des fleurs qu'il faut dormir. C'est des fleurs de pavot. Il faut mettre Toti hors du champ. D'accord. Mettons Toti hors du champ. Mais pour Lion, on fait quoi? Oh bah, il est trop lourd. Nous espérons qu'il ait du courage dans ses rêves. C'est très bonne chose. Une souris. Un chat. Oh non! Je déteste l'injustice. Et là, arrive une petite souris blanche. Sur sa tête, une couronne dorée. Oh, merci, merci, cher ami. Tu m'as sauvé. Et en même temps, tu as sauvé tout le peuple des souris. Dis-moi ce que tu veux, tu l'auras. Et votre Majesté, ça tombe très bien. On aurait effectivement besoin de ton service et de celui de ton peuple. Nous avons un ami endormi dans le champ de pavot et beaucoup trop lourd pour le transporter. Alors si vous pouviez... Bon, il est un peu gros, il est un peu lourd. Vous savez, c'est Lion. Alors... Oh, un lion! Mais... C'est un gros chat, un lion! Mais... Oh non, 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 non! Les lions, les gros chats, ça nous pourchasse et puis ça nous mange. Non. Celui-là, c'est le lion le plus peureux du monde. Je suis sûr que quand il va se réveiller, vous allez lui faire peur. Vous n'avez rien à craindre. Bon, dans ces conditions, alors, la reine des souris appela tout son peuple. Les souris des villes, les souris des champs, les noires, les grises, les blanches, toutes arrivèrent. Elle leur demanda de tisser, elle leur demanda de tresser, elle leur demanda de natter des gros fils. Elle leur demanda aussi de construire un chariot. Elle leur dit aussi que c'était Lion qu'ils allaient transporter. Alors là, elles ont eu peur, elles se sont enfuies. Mais la reine des souris les a rassurées. Voilà maintenant que Lion est mis dans le chariot. Et toutes les souris, avec les fils, tirèrent. Lion est sorti. Il y a Toti qui est réveillé. Oh, mais Lion se réveille également. Allons voir Le magicien d'Oz, pour qu'elle rentre chez elle, pour que j'ai une cervelle, pour que j'ai un cœur, Pour que j'ai du courage, rien de tel que le magicien d'Oz. La cité. c'est ouvert. Ah non, non, c'est fermé, non. Il y a une sonnette. Et la porte de la grande muraille de la cité d'émeraude s'ouvrit. Et là, on vit apparaître un petit bonhomme, tout vert. Sa peau était verte, ses cheveux étaient verts, ses yeux étaient verts, le bout de ses souliers était ouvert. Et là, il s'adressa à l'assistance en demandant « Qui êtes-vous »
Et que voulez-vous? Alors, voilà Dottie, et moi je suis Épouvantail. Et moi, bûcheron. Et nous allons voir le magicien d'Oz. Ah, le magicien d'Oz. Il y a bien longtemps que l'on ne m'a fait une telle demande. Vous allez pouvoir entrer dans la cité des mondes. Mais avant, il vous faudra mettre ceci. Et là, il sortit une petite boîte en fer, avec à l'intérieur des lunettes de toutes les formes, et de toutes les couleurs, de toutes les nuances de verre. Mademoiselle, C'est vert émeraude, Faire bouteille. vert lagon, verre d'eau, vert pétrole. verre agate, Verre de gris. À l'intérieur du palais, il y avait une grande salle. Et dans cette salle, il y avait un trône. Et sur ce trône, il y avait une tête gigantesque. Elle n'avait pas de bras ni de jambes. Juste des yeux qui sortaient de leurs orbites et puis trois poils sur le caillou. C'est ce que voyait Dottie quand elle est rentrée. Dottie entra et se présenta devant le magicien d'Oz. Là, le magicien d'Oz lui dit: Qui es-tu? Et que veux-tu? Je suis Dottie, Dottie est mon nom. Je suis avec mon petit chien Toto. J'habitais au Kansas dans une ferme avec mon oncle et ma tante. Mais une tornade a volé ma maison dans les airs. Et je me suis perdu. Il faut que je rentre chez moi. Mon oncle et ma tante doivent se faire du mauvais sang pour moi. Peux-tu m'aider à rentrer chez moi? Tu veux rentrer chez toi, Dottie? C'est très simple. Il te faudra d'abord tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Tu es la méchante sorcière de l'Ouest? Moi? J'en suis incapable. Si tu veux rentrer chez toi, tu devras tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Alors ce fut Épouvantail qui entra. Et devant lui, une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, avec des longs cheveux verts, une peau verte, des yeux verts, et elle était vêtue d'une robe séante verte. D'une voix douce et chaleureuse, elle ouvrit la bouche et dit: Qui tu es et que veux-tu? Je suis Épouvantail, que je répondis. Et ce que je voudrais, c'est avoir quelque chose dans la tête. Je voudrais avoir un peu de cervelle, enfin beaucoup de cervelle. Tu sais, Épouvantail, en ce bas monde, rien n'est gratuit, tout se paye. Tu veux avoir une cervelle, tu devras aller tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Comment aller tuer la méchante sorcière de l'Ouest? Mais vous l'avez demandé à Dottie. Oh mais non, moi je peux pas. Si tu veux avoir une cervelle,
tu devras aller tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Quand Bûcheron entra dans la salle, il vit une énorme monstruosité. Une tête de rhinocéros de la grosseur d'un éléphant, avec 5 paires d'yeux qui tournent boule au-dessus, et puis 5 paires de bras, 5 paires de jambes. De cette chose affreuse sortit une voix. Je suis hôte, le magicien, qui es-tu? Que veux-tu? Eh bien moi je suis Bûcheron, et je voudrais avoir un cœur. Tu veux avoir un cœur, Bûcheron? Alors il te faudra tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Non mais, vous avez déjà demandé à Doty, à Épouvantail, on va quand même pas faire à 3 pour tuer la méchante sorcière, si tu veux un cœur. Tu dois tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Quand Lion se présenta à son tour, dans la grande salle du palais, sur le trône, il n'y avait pas de belle dame aux cheveux verts. Pas de grosse tête de rhinocéros avec 5 bras, 5 jambes. Non. Mais il y avait dans le ciel une boule de feu, si brillante qu'il dut se cacher les yeux, si brûlante qu'elle lui brûla le bout de ses moustaches. Et là, il entendit une grosse voix lui dire: Qui es-tu? Et que veux-tu? Moi, dit Lion, je suis Lion. En principe, je devrais avoir du courage. Parce que, quand les animaux me voient, ils devraient s'enfuir. Mais là, j'ai peur. J'ai peur de mon cœur qui bat dans ma poitrine. J'ai peur de mon ombre. J'ai peur de la moindre petite fourmi que je vois sur le sol. Il me faudrait du courage. Peux-tu me donner du courage? Si tu veux du courage, lui dit le magicien. Alors, en compagnie de Doty, d'Épouvantail et de Bûcheron, tu devras aller tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Moi? Tuer la méchante sorcière de l'Ouest? Ah, j'ai bien trop peur. Si tu veux avoir du courage, il te faudra tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Oh, la méchante sorcière de l'Ouest. Tuer la méchante sorcière. La méchante sorcière de l'Ouest. Allons tuer 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 la méchante sorcière. Pardon, excusez-moi. Et c'est ainsi que nos amis se retrouvèrent sur les terres de la méchante sorcière de l'Ouest. Celle-ci, comme à son habitude, surveillait son territoire dans son télescope. Elle aperçut aussitôt les étrangers. Que font ces étrangers sur mes terres? Ils doivent mourir! Alors elle attrapa son sifflet d'argent et souffla dedans. Aussitôt, une meute de 40 loups terrifiants apparut, et elle leur ordonna d'aller dévorer ces étrangers. Les loups partirent au galop. Les bûcherons les vit venir. À chaque fois que l'un d'eux approchait, d'un grand coup de hache, il le décapitait. Et pour le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. La méchante sorcière de l'Ouest, à travers la lentille de son télescope, avait vu le massacre. Alors, au fond de ses entrailles, montait une colère. Elle attrapa son sifflet et pour la seconde fois siffla dedans. À ce moment-là, dans le ciel, un bruit assourdissant, le vol des corbeaux noirs. Alors,
Épouvantail se mit debout fièrement et attrapa le premier corbeau. Et d'un coup sec, rapide, il sépara la tête du corps. Il attrapa encore un second, un troisième, un quatrième. Et enfin, toute la nuée corbuesque mourut. Et au pied d'Épouvantail, il y avait un amas de plumes noires. La sorcière de l'Ouest était noire de colère. Elle prit son sifflet d'argent et elle siffla pour la 3e fois dans le sifflet. Elle fit venir un essaim d'abeilles et elle leur dit « Allez percer la carapace de fer-blanc de Bûcheron !» Alors l'essaim d'abeilles fonça sur Bûcheron et s'écrasa contre la carapace de fer-blanc. Les abeilles tombèrent mortes aux pieds de Bûcheron. La sorcière, encore plus en colère, appela à la rescousse les Wickies et ses esclaves, et elle leur dit « De vos lances, allez percer la carapace de fer-blanc de Bûcheron !» Alors les Wickies s'élancèrent dans le ciel. Mais Lion poussa un tel rugissement que les Wickies s'enfuirent de peur. Mais la sorcière les rappela. Elle les fouetta à sang et elle les enferma dans les cages. Puis elle réfléchit. Elle réfléchit. Il y avait dans un de ces placards la coiffe magique. Alors cette coiffe-là, elle l'avait déjà utilisée 2 fois. La première fois pour éloigner à tout jamais le magicien d'Oz de ces terres. La seconde fois qu'elle a utilisé la coiffe magique, c'est pour assujettir le peuple des Wickies. Elle le savait. Si elle l'utilisait encore une fois, eh bien les singes ailés qui l'aidaient seraient libres à tout jamais. Mais il y avait là ces étrangers sur cette terre. Elle ne pouvait le supporter. Alors, même avec hésitation, elle porta à sa tête la coiffe magique. Chapeau. De ton pouvoir magique. De ton pouvoir magique. Fais venir les singes ailés. Fais venir les singes ailés. Qu'ils exécutent mes ordres. Alors, du fond de l'horizon, un nuage noir obscurcit le ciel, et les singes ailés vinrent se poser aux pieds de la méchante sorcière de l'Ouest. Le chef des singes ailés s'adressa à la sorcière de l'Ouest et lui dit « Tu as utilisé pour la 3e fois la coiffe magique. Nous allons te servir encore une dernière fois, mais ensuite nous serons libres. Que désires-tu ? » Je veux que ces étrangers disparaissent à tout jamais. Je veux qu'ils meurent. Je veux qu'ils cessent de respirer. Seul Lion m'intéresse. Il est robuste, il est costaud. Je pourrais m'en faire une monture. Alors les singes ailés décollèrent de nouveau. Ils se précipitèrent vers la forêt et s'abattirent d'un seul coup sur Bûcheron, le saisirent par les bras, par les jambes, et le firent monter là-haut, très haut dans le ciel. Lorsqu'il fut suffisamment haut, les singes ailés le lâchèrent, et Bûcheron tomba comme une pierre en se fracassant sur les rochers. Épouvantail n'eut guère un sort plus enviable. Les singes ailés
avec leurs griffes acérées, ouvrirent son ventre, retirèrent la paille qu'ils éparpillèrent. Et ses vêtements vides, cette loque, ils la laissèrent tomber sur la cime d'un arbre. C'est incroyable. Puis alors la petite, elle était dans le... Non, mais attendez, je vais vous donner à manger. Je vais vous expliquer. Et moi, ce qui s'est elle passé. m'avait foutu dans une cage, et il pensait monter sur mon dos. Je Il faut vais me donner à vous- manger dans ma chambre. Et puis, ça ne pouvait pas qu'il à faire. Hein. Tu t'en vas pour moi de faire, non, mais, de faire des coups pareils. Déjà, et moi, non, mais tu te rends pas compte. Oui, il voulait m'enfermer dans une cage, pas me filer à bouffer, et il pensait monter sur mon dos, et puis en même temps que... Je peux? Excusez-moi. Je vous explique. Quand Lion et Doty arrivèrent chez la méchante sorcière, Lion fut enfermé dans une énorme cage en fer forgé. Quant à Doty, la sorcière lui ordonna de faire tout le travail qu'il y avait à faire. Il fallut qu'elle fasse la lessive, la vaisselle, le ménage, la cuisine, le jardin, couper du bois, faire les murs, enfin tout ça, leur passage aussi. Pendant que Doty était occupée comme ça, tous les jours, la sorcière allait voir Lion et lui demandait s'il voulait devenir sa monture. Et à chaque fois qu'elle arrivait dans la cave où était la cage de Lion, celui-ci poussait un hurlement terrible et lui répondait « Si tu t'approches, je te dévore !» Oh, la sorcière était bien tranquille. Elle se disait que Lion n'ayant pas à manger, un jour il serait très faible et serait obligé d'accepter sa proposition. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Doty est une petite fille futée. Aussi, toutes les nuits, elle allait en cachette apporter à manger à Lion. Et celui-ci avait beau jeu de refuser la proposition de la sorcière. Eh mais, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, ce que moi je sais, c'est que la méchante sorcière de l'Est, elle avait qu'une seule envie. Elle voulait avoir les chaussures couleur d'argent que Doty avait à ses pieds. Alors un jour, elle a usé d'un stratagème. À l'entrée de la cuisine, entre les deux murs, elle a tendu un fil invisible. Et puis Doty, elle est arrivée, les bras chargés de vaisselle sale, et elle s'est prise dans le fil. Elle est tombée. La vaisselle sale a valsé dans les airs et les chaussures couleur d'argent ont quitté ses pieds. Oh, la sorcière, elle était heureuse, contente. Elle les a attrapés. Elle a dit « Je les ai !» Oui, mais c'était compté sans Doty, qui, elle, a attrapé ce qui lui tombait sous la main. Un baquet d'eau froide. Et l'eau froide est tombée sur la méchante sorcière de l'Ouest, qui a fondu, et elle est là maintenant. C'est une grande flaque d'eau noire. Oh, ça pue. Ah, moi je ne sens rien, j'ai terminé. C'est doigt de pied, regarde, c'est doigt de pied. Non, mais là, il y a Je suis en direct, avec son je suis en corps. direct, d'accord. Alors voilà, je suis en direct, nous dit-on, depuis le château de la méchante sorcière de l'Ouest, où semble-t-il se passent des événements extraordinaires. Mais s'il y a encore des protagonistes à l'intérieur, je vais donc aller les interroger pour essayer d'avoir quelques éléments un peu plus précis. Faire le tour. Moi, je ne suis pas incommodée. Hein. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? C'est un grand bonheur. La méchante sorcière de l'Ouest, elle est là. C'est une flaque d'eau noire. Elle a disparu. Elle est éradiquée de la terre. Plus jamais
elle n'ennuiera quiconque. En gros, elle est liquidée. Oh, tout à fait. Bon, alors. Et alors, dites-moi, que se passe-t-il maintenant? Ah, mais les gens, ils ont emmené du pinard, et puis ils avaient quoi à manger, puis on va faire la fête après. Un barbecue. Et on va danser, on va C'est jouer vrai. la musique. Ah oui. Et alors, après, Ah bah après, que va-t-il se passer? Ah bah, Ça. Doty va libérer le lion, hein, c'est son ami, mais c'est vrai qu'elle a quand même un grand souhait. Elle voudrait revoir tous ses amis. Bûcheron, Épouvantail, Lion, elle voudrait vraiment les revoir. D'accord, donc si j'ai bien compris, cette affaire est loin d'être terminée. Oh. D'accord, merci beaucoup. Eh, c'est pour la télé? Alors, Eh, comme vous dire voyez... maman, Oui, maman. c'est bon, c'est bon. Alors, comme vous voyez, excusez-moi, pas facile en direct, l'histoire est loin d'être terminée, donc ben, je vous rends l'antenne, je reviendrai dès que nécessaire devant vous. En attendant, à vous les studios. Les Wikis, ils ont entendu à la radio l'appel de Doty. Ils ont été la voir. Et alors, Doty, les Wikis, ont été libérer Lion qui était dans une grande cage en fer. Et Lion est allé réparer la carcasse en fer blanc de Bûcheron. Ah, il n'est pas allé tout seul, hein. Alors il n'est pas allé tout seul, il est allé avec les Wikis, avec Doty, avec Toto. Voilà. Alors tout le monde a cloué, percé, soudé, reconstitué la belle carcasse en fer blanc de Bûcheron. Et Bûcheron était devenu à nouveau fringant. Alors tout le monde est parti ensuite récupérer les vêtements d'Épouvantail qui se trouvaient en haut du grand arbre de la forêt. Ils ont traversé la forêt, ils sont arrivés au pied du grand arbre avec les Wikis, Doty, Toto, Bûcheron et Lion. Et là, Lion a dit, mais on va pas aller chercher les vêtements d'Épouvantail, c'est pas possible. Bûcheron, Ouais. coupe-moi ça. D'accord. Et en 3 coups de hache. Et là, et deux, et trois. L'arbre de la forêt a tombé sur le sol. Les vêtements d'Épouvantail se sont éparpillés. On a ramassé le pantalon, le chapeau, la veste, les chaussettes. On a emmené ça au château. On a rhabillé Épouvantail. On lui a bourré le ventre, bourré les fesses, mis plein de chapeaux. Et Épouvantail était de nouveau fringant parmi nous. Alors on a passé quelques saisons au château, dans le bonheur. Toute l'équipe était reconstituée. Épouvantail, Bûcheron, Doty, Toto, tout le monde, enfin tout le monde. Tout le monde. Pas tout le monde. Doty, hein. Doty, elle était triste. Hein. Et Doty était très très Elle triste. pleurait beaucoup. Hein. Oui, parce qu'elle avait la nostalgie de son pays, le Kansas. Oh Elle oui, voulait elle voulait rentrer chez revoir elle. sa tante et Elle son voulait revoir son oncle. oncle, sa tante. Mes amis, Oui. je crois que le temps est venu pour nous de retourner chez le magicien d'Oz. Ça, c'est pas possible. Oh non, c'est ça le magicien d'Oz. Ah, il faut une loupe pour le voir. Et t'as vu ses oreilles? Oh, non, mais Et même sur son tabouret, il tient pas. Non, mais franchement, c'est ça le magicien d'Oz. Il est vilain. Eh, Oh. alors, Doty, tu peux y aller, même pas peur. Et Doty s'approcha du petit homme.
Il était devant un écran manipulant boutons et manettes. Alors elle ouvrit la bouche et elle dit « Hey, c'est toi le magicien d'Oz? Je suis Dottie. Voilà mon petit chien Toto. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai tué la méchante sorcière de l'Ouest. Alors maintenant, vous devez tenir votre promesse. Vous devez m'aider à rentrer chez moi, au Kansas, pour que je rejoigne mon oncle et ma tante. Ah ah. Vois-tu, petite fille, je ne suis pas magicien. Je suis arrivé dans ce pays il y a très longtemps, à bord d'un ballon qui s'est écrasé au sol. Les gens d'ici m'ont pris pour un magicien, et je ne les ai pas détrompés. Je leur ai demandé de construire cette magnifique cité. Et puis, je les ai obligés à porter des lunettes vertes. Ils s'y sont si bien habitués qu'ils ne les ont plus jamais enlevées. Vois-tu, petite fille, dès que je suis arrivé, je savais qu'un jour, il me faudrait repartir. Aussi, je leur ai demandé de me construire dans le champ à côté de la cité un énorme ballon multicolore. Le jour de mon départ est arrivé et je vais m'en aller. Et je vais t'emmener avec moi, Dottie, et ton petit chien Toto, pour te ramener là-bas, au Kansas. Ce fut ensuite l'épouvantail qui se présenta devant ça. Et il lui dit « Vous m'avez promis que si je tuais la méchante sorcière de l'Ouest, je recevrais une cervelle. Alors tenez votre promesse. » Et le petit homme, il a quitté son tabouret, il avait une paire de ciseaux à la main, et il a coupé les fils qui retenaient ma tête à mon torse. Il a ouvert la toile de jute, il a retiré toute la paille, il y a mis à la place des vis, des clous, des pas de vis. Et puis, il a resserré la tête, qu'il a cousue à nouveau sur mon torse. Oh, oh là là! Oh! Faut faire attention, ma tête est pleine là! Oh, merci! Merci! Oui, merci! Je sens que je suis intelligent. Oh, ma tête est pleine, pleine, pleine! Le bûcheron pénétra à son tour dans le bureau du magicien d'eau. Ouais. Écoute, je ne crois pas que tu sois magicien, mais en attendant, moi j'ai tenu ma promesse. Alors maintenant, il faut que tu me donnes un cœur. Alors le petit homme prit une paire de ciseaux, une feuille de papier rouge, et dedans, il découpa un magnifique cœur. Il ouvrit la poitrine de bûcheron, mit le cœur dedans et referma. Aussitôt, le cœur se mit à battre. Je suis vivant. Merci. Merci. Quand Lion entra à son tour dans le palais du magicien d'Oz, sur le trône, il n'y avait personne. À côté du trône, il y avait un socle, et sur ce socle était posé un vase plein d'une potion verdâtre et nauséabonde. Alors Lion dit « Oh, magicien, où es-tu? Je suis Lion, moi aussi. Je suis allé tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Tu dois tenir ta promesse. Tu dois me donner du courage. » Et là, Lion entendit une petite voix qui lui dit « Si tu veux avoir du courage, moi. » Lion s'approcha du vase. Il trempa une patte, porta la patte à sa bouche. Il but, mais rien ne se passait. Alors il prit le vase et il but la totalité de la potion verdâtre et nauséabonde. Et il posa sur le socle. Et là, il comprit. Il comprit que pour avoir du courage, il ne sert à rien de faire la guerre avec les autres, d'être belliqueux. Non, la plus belle preuve de courage, c'est d'être en paix. En paix avec les autres
mais surtout en paix avec soi-même. Dottie, Toto et le magicien d'Oz ont traversé tout le palais, ont traversé toute la ville et sont arrivés dans un champ de belles couleurs vertes. Au milieu de ce champ, il y avait un ballon couleur arc-en-ciel. Il y avait une nacelle qui n'attendait que les voyageurs. Voilà déjà que le petit homme met un pied dans la nacelle. Il dit « Hé, Dottie, dépêche-toi, dépêche-toi, le ballon va monter !» Oui, mais voilà, il y avait Toto dans ses bras. Et Toto, il avait envie d'aller se promener, il avait envie de faire la poudre d'escampette. Alors il a quitté les bras de sa maîtresse. Et il a couru à travers la ville, en traversant les rues, les ruelles, les venelles. Et Dottie l'appelait, le cherchait. Toto, mais où es-tu? Toto, mais reviens, Toto. Et il y a le ballon qui nous attend. Toto, il est là. Et elle l'a vu derrière un puits. Alors, elle l'a pris dans ses bras et en courant, elle a fait chemin retour. Oui, mais voilà, quand elle est arrivée dans le champ, le ballon, lui, était haut dans le ciel. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux plus rentrer chez moi maintenant. Et ma tante Anne et mon oncle Henri. Oh, elle pleurait. Et si nous allions voir Glinda? Glinda. La gentille sorcière du Sud. Bien sûr. Allons voir. Oui, allons-y. Allez. Forêt. Animaux. Oh, une araignée. Ah Même pas peur. Ah oui, même pas peur de l'araignée, mais pourtant l'araignée, c'était une énorme araignée, avec des yeux noirs, scintillants comme des lames, avec des petites dents aiguisées et des pattes velues. Mais Lion, qui avait enfin trouvé du courage, s'arc-bouta sur ses pattes arrière. Il sortit les griffes de ses pattes avant. Il sauta sur l'araignée et d'un coup de patte avant, il lui décrocha la tête. Mais comme elle bougeait toujours, l'araignée, alors, avec sa patte arrière, il écrabouilla l'araignée. Et c'est ainsi que Lion devint le roi des animaux. Je vous en prie. Vous aussi. Merveilleux. Féerique, scintillant de mille feux. Nous voici au palais de Glinda. Glinda, elle est belle. Elle est assise sur un trône qui brille de mille feux. Elle a une robe aussi brillante que l'étoile du berger, d'une voix douce. Elle regarde Dottie et lui dit « Tu sais, petite fille, la coiffe magique que tu as prise dans le palais ne te sera plus utile. Donne-la-moi. Grâce à elle,
je pourrai faire appel 3 fois aux singes ailés. Et après, ils seront libres à tout jamais. Ensuite, Glinda s'adressa à Lion. Et toi, Lion, que veux-tu? Je suis lion. J'ai enfin du courage. Je dois donc retourner régner auprès de mon peuple. Eh bien, grâce à la coiffe magique, et pour la première fois, les singes gelés, tu pourras rentrer chez toi et régner sur ton peuple. Et toi, bûcheron, que veux-tu? Eh bien moi, les Wilkis m'ont demandé d'être leur roi. Il faut que je retourne près d'eux. Eh bien, grâce à la coiffe magique, et pour la seconde fois, les singes gelés, tu pourras rentrer chez toi et régner sur ton peuple. Ensuite, Glinda s'adressa à Épouvantail. Et toi, épouvantail, que veux-tu? Moi, avant de partir, le magicien d'Oz m'a confié les clés de sa ville. Je suis donc le roi de la cité d'Émeraude et je voudrais rentrer chez moi et régner sur mon peuple. Mais il te reste la 3e solution. Grâce au singe ailé. Et pour la 3e fois, tu peux donc coiffer la coiffe magique. Et tu vas régner sur la cité. Ensuite, elle regarda Dottie et lui dit, « Tu sais, Dottie, petite fille, avec les chaussures couleur d'argent que tu as eues en cadeau, dès le début de cette histoire, tu aurais pu rentrer chez toi. Il suffisait de claquer les talons, dire où tu voulais aller, et tu y serais arrivé. » Bah alors, Nous n'aurions jamais rencontré Dottie